Est-ce que c'est toi, John Wayne? Ou est-ce que c'est moi? Français, aujourd'hui on vous parle d'un véhicule assez original. Pour preuve, il ressemble globalement à ça. Alors, c'est pas très précis non plus, mais il a 6 roues et un canon. Et une autre de ses spécificités, c'est que c'est un véhicule qui éclabousse. J'ai glissé, chef. Bref, c'est le BRC Jaguar. Ce tout nouveau véhicule nous a ouvert ses trappes en exclusivité. On vous explique tout à son sujet, y compris comment il révolutionne l'armement de nos forces terrestres. C'est un véhicule qui est issu du programme Scorpion, donc la modernisation des capacités de combat de l'armée française. On va essayer de le détailler dans son ensemble, mais on commence avec ce qu'on connaît à peu près à Automoto, la mécanique. On a ici un 6 cylindres d'origine Volvo qui fait 11 litres de cylindrée, c'est énorme pour une puissance de 500 chevaux. Alors la vitesse de pointe c'est 90 km/h. Et on a une capacité de réservoir de 535 litres, c'est énorme, mais ça ne permet que 800 km d'autonomie. Bref, petite séance de calcul mental, je vous le donne en mille, ça fait un peu plus de 60 litres au 100 en conso moyenne. Pour cette rencontre pour le moins originale, je me suis rendu au camp de Fontevraud, à quelques kilomètres de Saumur, lors d'exercices menés par le RCIM, qui nous présente l'engin blindé de reconnaissance et de combat, le Jaguar. Moi je suis pilote Jaguar, donc je vais vous présenter le châssis aujourd'hui. On a la trappe de sortie d'urgence, donc qui est accessible depuis le poste pilote. Vous avez le poste pilote là-bas, le siège. Les 2 harnais qu'on tient ici. On évacue de ce côté-là. Premier réflexe à avoir en tant que pilote quand on sort d'ici, c'est de retirer la plaque pour permettre à votre chef d'engin et votre tireur de s'extraire aussi. Le filtre NBC qui est juste ici, donc en gros qui va récupérer tout l'air vicié qui va s'extraire vers l'extérieur du véhicule. L'air purifié qui va rentrer dans le véhicule. Ici, c'est tout ce qui est relatif aux batteries. Donc là, on a le contact de batterie qu'on est obligé d'allumer à chaque fois qu'on veut utiliser le véhicule. Là, le BMS, donc le Battery Monitoring System, tout ce qui permet de calculer le niveau et l'état des batteries. Ici, les caméras, les VHP, donc vision hémisphérique proche, qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble du véhicule depuis nos écrans. Donc ici, 2 poignées pour pouvoir se hisser. Mettez le pied ici sur la partie du pneu. Ensuite, pied gauche ici et on se tire. Hop. Et puis là, il y a un petit support fait exprès. Je mets le pied, moi je me tiens ici. Hop. Alors le Jaguar, il fait entre 20 et 25 tonnes selon l'équipement à bord. Il est conçu pour accueillir 3 personnes. Donc on a le pilote ici à ma droite, le chef d'engin et le tireur. Et c'est un véhicule qui est fabriqué par une sorte de groupement de constructeurs. Il y a Thales, Nexter et Arcus. Et Arcus, en fait, c'est ce qui est devenu Renault Truck Défense, qui a fusionné avec Acmat et avec Panhard. Bref, que des entreprises qui étaient déjà spécialisées dans la production d'engins destinés à l'armée. C'est d'ailleurs en France, à Roanne, qu'est produit le BRC. Alors ce Jaguar, il mesure presque 8 mètres de long si on prend en compte la longueur du canon. Il vient en remplacement des Saguet qui servent encore à l'entraînement et de l'AMX-10 RC dont les premiers exemplaires ont été déployés dans les années 70. Et ce véhicule, la France, normalement, devrait en réceptionner 300 d'ici 2035. Vous pouvez voir ici le VOP pour viseur d'observation panoramique, donc qui va être mon viseur chef que je vais pouvoir contrôler de l'intérieur avec le palonnier. L'ensemble là, donc c'est le tourello téléopéré qu'on gère également de l'intérieur, avec ici un support pour mettre une Mach 58, donc une mitrailleuse en calibre 7,62, avec ici un phare pour pouvoir éclairer. Vous avez une lunette pour l'observation également chef. Ici, vous avez une sonde aérologique. Donc ça va nous permettre d'avoir des éléments extérieurs, donc la provenance du vent, sa vitesse, sa force, la température extérieure, divers paramètres pour ce qui va être des calculs de tir. Ici, donc 2 trappes, une permettant au chef d'accéder à son poste et une pour le tireur. Petite présentation donc du poste chef d'engin. Donc en élément principal majeur, j'ai mon MFD, donc qui est rétractable. Là, je vais avoir ici tout ce qui va être gestion des moyens d'observation, gestion du tir avec les sélections de munitions, combien de coups il me reste, les quantités d'obus, etc. Je vais avoir tout ce qui est gestion globale de l'engin, le système de chargement automatique. Là, je vais pouvoir avoir mes ouvrants, voir si mes trappes sont ouvertes, fermées. Pour le tir, il faut qu'on soit tout fermé.
Donc ça va me permettre de pouvoir contrôler. Et après là, je vais avoir l'état du véhicule, mes remontées d'alerte sur ce que je peux avoir comme souci en tourelle, en châssis. Le menu pour la mitrailleuse, je vais pouvoir faire des corrections de tir qui vont être impactées automatiquement. Rentrer la distance en manuel si jamais j'ai pas de télémétrie par exemple, en moyen dégradé. On va dire ça, c'est mon ordinateur pour tout contrôler en tant que chef. Pour la partie, on va dire orientée tir, j'ai un palonnier qui va me permettre de pouvoir prendre en compte ma tourelle et mon tourello téléopéré avec différents boutons pour pouvoir télémétrer, zoomer, dézoomer. Derrière les caches, c'est les boutons de tir. Vous avez pour l'armement de 40 et pour la mitrailleuse. Ensuite, très important, ce que je vais avoir en chef qui diffère du tireur, c'est des autorisations de tir que je vais activer pour permettre au tireur d'effectuer sa mise de feu. Comme c'est moi le chef d'engin, si je décide donc de ne pas les activer, il n'y a pas de tir possible. On a également un écran pour la communication avec les autres véhicules du programme Scorpion. Vous pouvez avoir le Serval, le Griffon. Et vous avez ici un pupitre de commande sécuritaire qui va me permettre de gérer le tourello, donc la munition, le tourello T3. Et après, j'ai des épiscopes qui me permettent d'avoir une vue sur l'extérieur en 360 degrés, même quand je suis enfermé dans la tourelle. Et la particularité qu'on a sur le Jaguar, qu'on n'avait pas sur les autres véhicules, c'est que ces épiscopes disposent d'un bouton de ralliement qui va pouvoir rallier directement la tourelle, donc le canon, sur la vue que j'ai. Par exemple, je suis là, j'observe midi, je mets un coup d'œil, je vois à 3 heures que j'ai un objectif, je vais pouvoir appuyer et rallier directement le canon à 3 heures. Voilà pour le poste du sergent Antoine, le chef à bord, opérant dans une ambiance techno qui, de par son aménagement, évoque l'univers industriel. Changement de côté maintenant avec le première classe, Léo, le tireur. Nous avons plusieurs pupitres à l'intérieur de la tourelle. Nous avons le Boris, le boîtier opérateur radio-interphoniste qui va pouvoir nous permettre de communiquer dans la tourelle et entre les véhicules. Nous avons ensuite mon pupitre de commande sécuritaire tireur. C'est là où je vais pouvoir, moi, armer de mon côté l'arme 40, donc mon canon de 40 mm, les missiles et pouvoir mettre l'alimentation dans la tourelle générale. Ensuite, mon MFD, c'est mon multifonction display. Ça va être mon écran principal de fonction dans la tourelle. C'est ce qui va pouvoir me permettre de tirer par voie vidéo. Je peux mettre en rafale de 5 coups, en rafale du coup en coup par coup, ou en rafale de 3. Pouvoir changer du type d'obus dans lequel nous allons tirer. Je vais avoir différents capteurs à ce niveau-là qui va pouvoir me permettre de savoir où se trouve chaque caméra. Chaque couleur correspond à une caméra ou un canon. Donc je vais pouvoir savoir en fait où se trouve ma caméra en fonction du gabarit de mon véhicule. Le pupitre de commande de pointage secours. C'est-à-dire que si jamais nous avons un problème en batterie, que la tourelle n'a plus sa batterie principale, nous pouvons quand même bouger la tourelle avec une batterie secondaire. Donc on va se mettre en réseau pointage, on secondaire, ou alim secours, on, et après on va pouvoir bouger la tourelle. Mon palonnier, ça va être ma petite commande de jeu vidéo, on va pouvoir dire ça comme ça. C'est ce qui va pouvoir me permettre en fait de pouvoir bouger la tourelle, mettre en œuvre mon armement, donc c'est-à-dire tirer avec mon canon, tirer avec mon missile. Le ralliement, par exemple, si je veux me rallier à 6 heures, je vais appuyer sur ce bouton et prendre en compte. Regarde. En fait, ça va me tourner automatiquement à 6 heures. Et là, je suis tourelle 6 heures. Qu'est-ce que ça change d'être dans un Jaguar par rapport aux véhicules d'ancienne génération? Alors déjà, le premier point, ça va être le confort dans la tourelle. Là maintenant, on a un poste qui est complètement adaptable à notre gabarit. On a notamment la climatisation ou le chauffage, ce qui nous permet d'être dans un confort d'environnement qui nous permet par la suite d'être beaucoup plus précis, plus appliqué sur notre travail. La télémétrie, on l'avait déjà sur le petit frère du Jaguar, mais ce qui maintenant fait qu'on est passé dans un bond technologique, ça va être notamment l'optronique, les voies vidéo, les différentes caméras sont beaucoup plus précises, ont une meilleure qualité, la caméra thermique est beaucoup plus adaptée aux conflits actuels. Le 105, ça avait un recul énorme dans la tourelle, on le ressentait directement. Là maintenant, on a quasiment 0 recul, on a 42 mm de recul, ce qui fait qu'en fait dans la tourelle, on est super stable. On sort maintenant de la tourelle pour aller dans le châssis, au volant du Jaguar. Alors là, on est au poste de conduite. Alors c'est pareil ici, il faut un peu se contorsionner pour s'installer. Mais une fois en place, tout va bien. On peut d'ailleurs régler la position du volant, le siège évidemment. La hauteur, c'est même électrique pour le régler.
Et là, on a différents écrans pour l'état du véhicule, pour la communication aussi avec les collègues qui sont à l'arrière, le chef d'engin et le tireur. De ce côté-là, on a un écran avec différentes informations liées à la conduite encore, la vitesse d'avancement, la température d'huile, température moteur, des pressions et aussi la pression des pneus et l'état de la transmission. C'est-à-dire que avec ces boutons-là, on peut craboter le train avant. C'est-à-dire qu'on a un véhicule qui est entraîné par ces deux essieux arrière, mais en appuyant ici, hop, on va activer le train avant et là, on va s'assurer d'excellente qualité de franchissement. Et pour se sortir de situations extrêmes, le Jaguar peut aussi augmenter ou réduire la pression de ses pneus et solliciter sa suspension oléopneumatique pour faire varier sa garde au sol. De ce côté-là, donc l'écran du bas, c'est l'afficheur pilote. Il permet d'accéder à plein de choses. La caméra de recul, la navigation aussi. Là, c'est écrit Renouve Air. En fait, c'est un système de surpression qu'il faut engager lorsqu'on est en combat, par exemple, qu'il faut tirer. La climatisation aussi et les différents systèmes d'éclairage rendent le véhicule vraiment discret lors, par exemple, de manœuvres de nuit. On a aussi un système de diagnostic, donc à partir de là, on peut voir toutes les alertes, que ce soit électroniques ou techniques rencontrées par le véhicule. Ça va être pratique notamment lorsqu'il s'agira de faire de la maintenance. Et quand on en a marre de rouler en cabriolet, c'est assez simple. Gardez-vous, on va manœuvrer. Mais non, n'ayez crainte, il faut des qualifications pour conduire le Jaguar et je les ai pas. Toi, en tant que pilote, est-ce que tu ressens les mouvements de la tourelle? C'est relativement léger. On le sent pas vraiment, après elle pèse quand même 6 tonnes. Donc t'es quand même au courant quand elle est en mouvement, quoi. Oui, mais après ça reste assez souple, il n'y a pas vraiment d'à-coup. Donc ça se ressent pas sur la conduite. Par rapport à la MX 10R, qu'est-ce que ça change? Déjà, il y a un volant, mais est-ce que c'est aussi facile à conduire? On est sur une boîte automatique, donc forcément c'est beaucoup plus souple quand ça réagit. Ça répond beaucoup mieux. Non, c'est beaucoup plus confort. On a demandé au sergent Antoine, le chef à bord, ce qui, au-delà du confort, constitue les points forts du nouvel engin de l'armée. Là, l'avantage qu'on va avoir sur le Jaguar, pour nous c'est un bond technologique, de par la qualité des optiques déjà, de tout ce qui est système de tir. Comme vous avez pu voir à l'intérieur, les écrans, etc., c'est une facilité de gestion pour nous. Et on a aussi le côté discrétion, beaucoup moins de bruit, beaucoup plus discret. En fait, il est beaucoup plus adapté au combat d'aujourd'hui que n'était son prédécesseur. On apprend à gérer, en fait, à être à l'aise en environnement tourelle, pouvoir travailler avec notre tireur, notre équipage. C'est ça qui nous permet d'être de plus en plus performants sur l'engin. Le Jaguar, donc, du programme Scorpion, il partage énormément d'éléments avec le Serval et le Griffon. Et ça change énormément de choses en ce qui concerne les coûts de développement, de logistique et de maintenance. C'est vraiment une nouveauté pour l'armée française, ça facilite aussi l'entretien. D'ailleurs, tout est pensé pour que l'engin soit efficace et maintenu à chaque instant en état de combattre. Par exemple, il se dit qu'on peut même déposer et remettre un moteur en place en seulement 4 heures. Alors capitaine Thomas, où on en est de l'arrivée du Jaguar dans votre escadron? Et d'ailleurs, c'est quoi un escadron précisément? Alors un escadron, c'est donc une unité élémentaire dans un régiment. Donc le mien, je suis commandant d'unité du 3e escadron du régiment d'infanterie chars de marine qui est basé à Poitiers, donc qui est un régiment de cavalerie légère, donc blindé. L'arrivée du Jaguar, donc que vous voyez derrière ici, il est arrivé à l'escadron fin décembre, début janvier. Après que l'escadron ait fait toute une phase de formation initiale, donc les tireurs, les pilotes, les chefs d'engin sont tous descendus à Cangers pour se faire former, maîtriser la technique de l'engin et donc de pouvoir l'utiliser. Maintenant qu'on les a reçus à l'escadron, on attaque la phase de transformation tactique, donc c'est-à-dire qu'on vient sur le terrain, on apprend à combattre avec. Et l'une de ses forces, c'est qu'il peut cohabiter de par ses systèmes de communication avec les autres véhicules comme le Serval et le Griffon, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors était déjà arrivé dans nos unités le système SICES, qui est le système de communication, qui permet donc de faire communiquer toutes les unités entre elles, donc d'avoir un suivi des forces bleues, donc de savoir où sont les amis, et ainsi que de la communication sur l'ennemi, et donc de pouvoir collaborer au sein de toutes les unités amies dans une zone. Allez, on embarque. Car j'ai pas eu le droit de le conduire ce Jaguar, mais j'ai pu manier sa tourelle. Et donc, vu ma position, je serai le tireur. Le pilote, il vous entend, c'est vous qui le commandez en fait. Vous dites ok, avance, avance, avance.
et vous gérez la vitesse. Montre un peu, peut-être. Le but, ça va être de dévoiler notre silhouette au dernier moment. Là, ce qu'on a en plus, c'est un virage, donc on va pouvoir faire une ouverture d'angle. Là, vous partez de midi et vous rabattez doucement le canon pour avoir l'axe du virage. Voilà, et voir plus loin. Exactement. Et là, en plus, on s'aperçoit qu'on a un carrefour. Donc, on a ici un carrefour avec plus loin donc une piste qui continue. En fait, on serait en format, on va dire en tactique avec les squads, donc les VBL. On pourrait envoyer les VBL sur le carrefour, reconnaître le carrefour pour nous, l'axe, qu'il n'y ait pas de système, enfin qu'il n'y ait pas de mine, de piégeage, etc. Eux, ils iraient, et nous, en fait, on les appuie depuis ici. Qu'en fait, on est en mesure d'effectuer des tirs sur, par exemple, un véhicule qui se dévoilerait de la piste en face et qui viendrait les attaquer tout simplement. Je suis à droite, par exemple, je suis sur la piste et je vais vous rallier directement pour que vous fassiez votre séquence de tir, donc les tireurs. Là, moi, je vais prendre en compte. Et la prise en compte chef, elle est prioritaire et ça va directement vous rallier votre visée sur la mienne. Donc là, ça va faire, vous allez voir, là, ça va bouger d'un coup. Clac. Et là, vous êtes sur ce que je vois. Et là, je vous relâche. Et là, vous pouvez prendre en compte et effectuer votre séquence de tir avec votre télémétrie, etc. Et le chef d'engin, lui, il observe à 3-6 et s'il détecte, clac, il rallie son tireur et directement, le tireur, il peut faire sa séquence. Et pendant que le tireur fait sa séquence, en fait, moi, comme je le vois physiquement ce que vous faites, je peux même, moi, commencer à regarder ailleurs. S'il n'y a pas d'autres ennemis. Isolé dans cet environnement confiné, on se trouve complètement désorienté après quelques degrés de rotation dans un sens ou dans l'autre. C'est pourquoi l'armée procède à une spécialisation des postes par le biais de formations particulières et d'entraînement. Non bon bah c'est pas bon, je suis réformé. Voilà, tant pis. Allez, repos soldat. Place maintenant au remake, ce qui signifie remise en condition en langage militaire. En langage civil, c'est donc vérification complète et nettoyage, bref, c'est comme pour mon pantalon.